Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Martin Beaumont, chercheur à l'INRAE à Toulouse, et François Meurens, professeur agrégé à l'Université de Montréal. Nous allons aborder leurs recherches sur le microbiote et le développement de la barrière intestinale. Donc, comment vos recherches pourraient-elles se compléter pour mieux comprendre les interactions entre microbiote et immunité? Bonjour. Nous, au laboratoire à INRAE à Toulouse, on s'intéresse beaucoup aux interactions entre le microbiote et la barrière intestinale chez le porc. Et notamment, on essaie de comprendre en fait comment les métabolites, donc c'est des petites molécules qui vont être sécrétées par les bactéries du microbiote dans l'intestin, vont pouvoir agir sur les cellules de la barrière intestinale. Et avec l'idée en fait de trouver des métabolites bactériens qui pourraient être utilisés pour renforcer cette fonction de barrière chez le porc. Et donc pour ça, on a différentes approches expérimentales, mais nous, une originalité de ce qu'on fait, c'est de travailler in vitro avec des modèles qu'on appelle des organoïdes. Donc c'est des cultures cellulaires qui vont venir de cellules souches de l'intestin du porc et qui vont nous permettre de reproduire in vitro en partie la complexité à la fois cellulaire, mais aussi de la structure du tissu digestif qu'on veut étudier. Et donc ça, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir étudier des mécanismes d'action au niveau cellulaire, et puis ça nous permet aussi de réduire l'utilisation de l'expérimentation animale, qui est un enjeu important aujourd'hui. Bien, ben bonjour. Et de notre côté, ici à Montréal, on a des passerelles avec le travail qu'effectue Martin et on a aussi donc, quelques petites différences. Alors nous, on s'intéresse surtout aux relations hôtes-agents pathogènes avec un intérêt pour la muqueuse intestinale évidemment et aussi la muqueuse respiratoire. Et au niveau intestinal, moi j'avais utilisé initialement des lignées cellulaires. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a envie de systèmes plus proches de la réalité. Les organoïdes sont vraiment très intéressants. C'est pour cela justement que j'ai aussi un partenariat avec Martin. Et donc, nous, on essaie de voir un petit peu comment cette barrière intestinale réagit aux agents pathogènes et comment ceux-ci peuvent la traverser. Alors, on s'intéresse à la production de différents médiateurs de l'immunité innée, mais également aussi de l'immunité adaptative. Et on teste un petit peu cette barrière en relation avec différents agents pathogènes. Et notre but plus tard, c'est même d'aller un petit peu plus loin en améliorant encore le système. Pourquoi pas aller vers des organes sur puce ou des systèmes un petit peu plus complexes. Voyez-vous des synergies potentielles entre vos travaux pour développer des solutions innovantes qui pourraient améliorer la santé et la productivité dans les élevages de porcs? Avec ce que François vient d'expliquer, donc il y a des complémentarités surtout avec les modèles qu'on utilise. On a un objet d'étude qui est commun, qui est la barrière intestinale chez le porc, avec des sujets de recherche qui sont un peu différents. Moi, plutôt sur le microbiote, François, plutôt sur les pathogènes. Mais justement, l'idée serait d'essayer de combiner les deux, puisque le microbiote joue un rôle très important dans la fonction de barrière de l'intestin. On peut imaginer que mieux comprendre comment le microbiote agit sur la barrière intestinale pourrait être utilisé dans le cadre de la défense contre certains pathogènes. Oui, tout à fait, hein, c'est exactement ça. Et on aimerait bien savoir un petit peu justement aussi comment ce microbiote peut, par exemple, moduler l'expression des protéines qui interviennent au niveau des jonctions serrées de la barrière intestinale, ou encore voir comment ces bactéries peuvent induire l'expression de peptides antimicrobiens, hein, des espèces de petits antibiotiques naturels, on va dire, et essayer de moduler ces expressions pour favoriser une barrière saine, plus efficace, qui permet de mieux contenir les microbiotes ou les bactéries ou les agents pathogènes qui ne sont pas du tout intéressants pour le corps. Comment pourriez-vous collaborer pour identifier des stratégies microbiotiques qui réduiraient l'utilisation d'antibiotiques? Donc justement, en combinant nos expertises et peut-être en développant des nouveaux modèles comme ceux dont François parlait tout à l'heure. Les organoïdes, c'est un modèle qui est déjà plus avancé pour étudier la barrière intestinale. Mais on peut imaginer complexifier les choses, notamment donc avec ces systèmes d'intestin sur puce qui allient de la microfluidique qui vont pouvoir mimer en fait certains mouvements dans l'intestin et puis compartimentaliser la culture. Et ça, c'est très important pour pouvoir cultiver des cellules de l'intestin du porc avec des bactéries, du microbiote ou des pathogènes et de manière plus physiologique que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc là, on a besoin de collaborer pour développer ces nouveaux modèles. Oui, tout à fait. Et nous, ça nous intéresse vraiment cette collaboration parce que, bon, effectivement, à Toulouse, chez Martin, ils ont vraiment développé une expertise forte
en ce qui concerne l'utilisation de ces modèles d'organoïdes, mais également des choses plus sophistiquées. Et nous, on connaît bien nos agents pathogènes. Alors ici, en l'occurrence, on parle de Streptococcus suis, mais on peut envisager d'autres, aussi bien des bactéries comme négatives, voire des virus. Et donc là, on a une certaine complémentarité en étant nous vraiment plus spécialisés sur le versant infectieux et Martin sur le versant barrière intestinale, aussi bien dans un état physiologique que dans un état pathogène. Et une petite précision aussi, c'est que on essaie de développer beaucoup de choses in vitro parce que ça nous permet de bien comprendre les mécanismes, mais aussi de réduire l'expérimentation animale. Mais c'est important de garder en tête qu'aujourd'hui, avec l'état actuel des recherches, on a besoin de valider les résultats après sur des animaux. Et ça, c'est une expertise que François peut apporter, notamment avec des infections expérimentales qui sont forcément un petit peu différentes de la réalité quand on les fait in vitro. Ouais, c'est amusant d'ailleurs parce que finalement, dans le passé, on a déjà collaboré ensemble, notamment en utilisant des anses intestinales ligaturées chez l'animal, avec Martin et un partenaire industriel là, en France. On doit toujours d'ailleurs finaliser une publication. Et donc, là, c'est vrai qu'on a beaucoup de complémentarité et c'est justement ça qui fait que c'est très intéressant de travailler ensemble. De quelle façon le Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole peut continuer à soutenir la recherche dans ce domaine? De mon point de vue, depuis la France, le principal atout, ce serait de pouvoir favoriser l'échange d'étudiants entre la France et le Québec et inversement pour pouvoir, justement, comme on disait, transférer des technologies et donc des savoir-faire. Et puis aussi, si on pouvait avoir des financements pour des projets de recherche sur le long terme sur ces thématiques, ce serait très utile. Effectivement, il y a une relation forte, comme on le sait, entre la France et le Canada, et particulièrement entre la France et le Québec. Et donc, on a toujours des étudiants qui sont intéressés de bouger d'un côté à l'autre. C'est une chance, et c'est là que le CRIPA peut nous aider justement à financer ces trajets, ces voyages d'un pays à l'autre. Et en plus aussi, le CRIPA est vraiment très utile en ce qui concerne notamment l'initiation de nouveaux projets scientifiques avec des petits coups de pouce pour se lancer. Et donc, oui, c'est vrai qu'effectivement, on voit beaucoup de possibilités dans le futur et le CRIPA nous aide beaucoup par rapport à ça. Super, merci beaucoup. Merci, avec Merci. plaisir.